formuler mes encouragements à votre égard pour le combat qui est le nôtre, le courage que vous prenez, le temps que vous mettez justement pour parler du Congo, parce que nous sommes nombreux Congolais par le monde. Et aujourd'hui au Congo, beaucoup de gens se disent, dès qu'on entend parler de quelqu'un, dès qu'on entend parler de l'opposition, on se dit, bah ouais, qu'est-ce qu'il va faire lui? Lui, qu'est-ce qu'il a de plus que l'autre? Et tout ça, voilà. Les gens disent ça. Mais pourtant, au fond, les gens se disent aussi qu'il n'y a pas mieux que Sassou, qu'il est plus charismatique, qu'il n'y a pas d'autres Congolais capables de relever le Congo, qu'il n'y a pas d'autres Congolais capables justement de ramener la paix au Congo, qu'il était l'unique. Donc, quand je vois tout ce que vous faites, l'énergie que vous dépensez, l'argent que vous dépensez, parce que c'est de l'argent, vous n'êtes pas du 76, c'est de votre temps aussi que vous dépensez pour faire tout ça, sans attendre quelque chose de retour. Moi, personnellement, étant congolais, ça me touche. Parce que moi, j'ai un parcours, je veux dire, exceptionnel. J'ai un parcours à moi à part. Donc, le Congo, c'est mon pays, j'y suis né. Sassou a pris le pouvoir alors que j'étais à la maternelle. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. J'ai fui mon pays dans des conditions vraiment, vraiment difficiles. J'aurais pu être quelqu'un, je veux dire, voilà, quelqu'un qui pourrait servir son pays autrement. J'aurais pu travailler la fonction publique où j'aurais pu être un cadre, mais je n'ai pas eu cette occasion. Je suis victime aujourd'hui à l'étranger, partout où je pars, c'est normal, des injustices parce que je ne suis pas de la localité ou parce que je n'adhère pas à la culture. Tout ça, j'accuse le Congo, mon pays, et j'accuse Sassou qui est au pouvoir. C'est cela mon combat. C'est pourquoi je suis très, très reconnaissant du combat, de votre démarche, de tout ce que vous faites. Ce que vous faites aujourd'hui, la voix, elle va rester. Nous sommes dans une ère de nouvelles technologies. La voix va rester. Des gens, je sais, en sortant d'ici, vont aller tout de suite chercher sur YouTube Marcel Guitokoulou à Rouen et tout, vouloir écouter qu'est-ce qu'il a raconté, qu'est-ce qu'il a dit. Les gens adhèrent. Comme vous avez dit, les gens ont peur. Des gens ont peur, ils ont peur des représailles parce qu'ils en ont l'expérience. On a vu au Congo comment ça s'est passé. Des trucs qui se passent ici, des familles qui sont persécutées au pays. On a vu tout ça. Donc, d'une part, je ne condamne pas les gens qui ne se mobilisent pas. C'est juste qu'ils se disent, bah, affaire du Congo, laissez tomber, voilà. Donc, ceux qui ont le courage de le faire, comme vous êtes en train de le faire, je vous promets que vous êtes bénis. Et j'ai relevé une chose que vous avez dit, que vous n'êtes pas forcément emmené à devenir président, mais vous menez un combat, que nous devons soutenir tous ceux-là qui parlent de cette voie, tous ceux-là plutôt, qui ont cette volonté de vouloir ramener le Congo vers la lumière. Et moi, je pense qu'avec votre discours, avec tout ce que vous faites, parce que, voilà, avec toutes les petites connaissances que j'ai, je sais que vous faites un travail formidable, un travail de communication, un travail intellectuel qui ne peut pas être négligé. Et je pense aussi que ceux qui sont au pays, qui nous suivent, parce qu'il y a des opposants, ils savent aussi qu'est-ce que c'est que le travail de l'autre. Ils savent, ils reconnaissent eux-mêmes que vous faites un travail formidable. Donc, sans trop tirer en longueur, je vous encourage vraiment pour votre courage et je vous remercie d'être le leader, de celui qui va être devant nous pour tirer ce train de l'opposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va pouvoir libérer la salle, mais je voudrais juste dire un dernier mot. Sachez que hier, le Congo martyrisé. Dès aujourd'hui et demain, le Congo libéré.